Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Aujourd'hui en une, nous revenons sur le Conseil des ministres tenu au Palais Rénovation par le chef de l'État de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous poursuivons avec un regard sur le dernier conseil d'administration de l'année 2024 de la Caisse de la stabilisation et de péréquation. Un moment important pour faire le point sur les finances du pays, la gestion des ressources et les enjeux économiques de la fin de l'année. Mesdames et messieurs, bonsoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et surtout, bienvenue dans votre journal. Le chef de l'État de la transition, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema a dirigé les travaux du Conseil des ministres tenus cette fin de matinée au Palais Rénovation du bord de mer. Ce tour de table a été une occasion de revenir sur les dossiers urgents de l'heure, de faire un bilan de l'action gouvernementale, mais également de revenir sur les chantiers déjà entamés et ceux en cours de réalisation. Regardons cet élément de la presse présidentielle. Plusieurs semaines après la tenue du dernier Conseil des ministres, un autre, probablement le dernier de l'année, s'est tenu ce jeudi. Comme à l'accoutumée, le tour de table est dirigé par le président de la transition et se tient au moment où notre pays procède à la signature de la loi constitutionnelle et du décret de promulgation de cette dernière. C'est donc un conseil de ministres qui s'inscrit dans un contexte particulier avec des réformes structurelles en cours où des décisions cruciales sont attendues afin de poser les bases dans la continuité d'un Gabon nouveau. Ce rendez-vous s'articule autour du bilan des actions du CTRI avec un regard particulier sur les réalisations en cours et en perspective pour le bien-être des Gabonais. Au cours de ce conclave, plusieurs projets de textes réglementaires ont été soumis. À l'échelle internationale, le Conseil des ministres s'est réjoui des différents séjours du numéro 1 gabonais effectués en Belgique, en Égypte, au Sénégal, en France et récemment au Cameroun où le général Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part aux côtés de ses pairs au sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale afin de se pencher sur la situation économique de cette institution de la sous-région Afrique centrale. Ce jeudi, le président de la transition, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, a dirigé la cérémonie de signature des actes de la nouvelle Constitution. Un événement historique qui marque l'avènement de la 5e République dans notre pays. Le détail dans cet élément de la presse présidentielle. Regardons. Libreville, place de la Libération, jeudi 19 décembre 2024. Le soleil, en cette matinée, approche sereinement du zénith. La patrie gabonaise aujourd'hui ouvre une page nouvelle de son histoire avec la cérémonie de signature des actes de la nouvelle loi constitutionnelle. Ce jour a marqué d'une pierre blanche dans la conscience de tous les Gabonais, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain lorsqu'ils verront les images que vous allez conserver à partir d'aujourd'hui, les images de ce jour. Cette constitution marque le passage vraiment à une nouvelle ère dans notre pays. Nous allons passer à une étape où notre pays s'élève un peu plus avec tous ses citoyens vers cette félicité tant sollicitée par nos aînés, par les pères fondateurs de notre pays. C'est un moment historique parce que d'aucuns pensaient que la transition allait accoucher d'une souris, mais là nous voyons que même le chronogramme que le président a prévu est très respecté. À tour de rôle, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, celui en charge de la réforme des institutions et le Premier ministre, chef du gouvernement, confirment leur engagement avec la pose de contre-seing avant l'acte de signature du président de la transition qui scelle l'avènement de la 5e République. Vous, peuple gabonais, souverain primaire, me donnez aujourd'hui l'opportunité de rendre officiel, au travers de cette cérémonie éponyme, son intégration dans l'ordonnancement juridique interne du Gabon. Je suis d'autant plus heureux de le faire, car cette adoption est la résultante d'un processus électoral inclusif,
d'une campagne qui s'est déroulée sans heurts, dans un climat apaisé. Adopté par voie référendaire le 16 novembre dernier à 91,64%, la Constitution promulguée a été remise symboliquement au juge constitutionnel. Le document paraphé ce jour, place de la libération, est conforme aux aspirations du peuple gabonais depuis le coup de la libération du 30 août 2023. Il se situe aux antipodes de l'ordre ancien. C'est manifestement la matérialisation ici de l'aspiration en faveur d'une constitution adoptée avec le citoyen gabonais au centre de tous les processus. Nous voulons croire avec force et résolution que la transition en République gabonaise, sous votre haute impulsion, tiendra ses engagements envers la patrie et le peuple gabonais. Aujourd'hui, à travers cette belle parade militaire et ces instants de communion partagée, le peuple réuni ici célèbre encore l'essor de la patrie vers la félicité. Revenons avec cette actualité. Hier, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé au ministre de la Santé et des Affaires sociales, le professeur Adrien Mungungu, et les responsables des principaux centres hospitaliers du Gabon une audience. Cette audience visait à renforcer l'offre de soins à travers l'amélioration des plateaux techniques, une meilleure gestion des médicaments et la réduction des évacuations sanitaires dans notre pays. Regardons cet élément avec la presse présidentielle. Plusieurs semaines après la tenue du dernier Conseil des ministres, un autre, probablement le dernier de l'année, s'est tenu ce jeudi. Comme à l'accoutumée, le tour de table est dirigé par le président de la transition et se tient au moment où notre pays procède à la signature de la loi constitutionnelle et du décret de promulgation de cette dernière. C'est donc un conseil de ministres qui s'inscrit dans un contexte particulier avec des réformes structurelles en cours où des décisions cruciales sont attendues afin de poser les bases dans la continuité d'un Gabon nouveau. Ce rendez-vous s'articule autour du bilan des actions du CTRI avec un regard particulier sur les réalisations en cours et en perspective pour le bien-être des Gabonais. Au cours de ce conclave, plusieurs projets de textes réglementaires ont été soumis. À l'échelle internationale, le Conseil des ministres s'est réjoui des différents séjours du numéro 1 gabonais effectués en Belgique, en Égypte, au Sénégal, en France et récemment au Cameroun où le général Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part aux côtés de ses pairs au sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale afin de se pencher sur la situation économique de cette institution de la sous-région Afrique centrale. Hier, dans son agenda, le président de la transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a également reçu le gouverneur de la BAC et les dirigeants de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon. Les détails dans cet élément avec Bienvenue Minko. Regarde. Soutenir les efforts du Gabon dans le renforcement du système bancaire et financier, c'est le but de la visite du gouverneur de la BEAC à Libreville, à l'occasion de l'inauguration de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon par le président de la transition. L'inauguration de cette nouvelle banque traduit la volonté du président de la République et de son gouvernement à soutenir les initiatives de développement économique au niveau du Gabon. Et pour ma part, en ma qualité de gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, je me réjouis, et c'est une fierté d'ailleurs, je suis engagé à soutenir cette initiative, à soutenir la nouvelle structure bancaire qui voit le jour au Gabon et à accompagner les dirigeants afin que cette structure puisse véritablement contribuer à l'essor de l'économie gabonaise. En recevant également les dirigeants de la BCEG à son cabinet ce jour, le général Brice Clotaire Oligui Nguema veut encourager l'entrepreneuriat local
et promouvoir le renforcement de l'inclusion financière afin de permettre à chaque Gabonais de bénéficier d'un partenaire fiable pour la matérialisation de ses projets. Réunis en conseil d'administration le dernier de l'année 2024, les commissaires de la Caisse de stabilisation et de péréquation ont passé en peigne fin les données de présentation du plan d'action 2024, l'adoption du budget provisoire pour l'exercice 2025 et le mécanisme de la prospection de potentiels investissements étrangers dans la filière café-cacao étaient au cœur des échanges. Adiza Adamou et Faciana Manongo pour le détail. La Caisse de dépôt, de stabilisation et de péréquation a tenu ce jeudi en matinée son dernier conseil d'administration de l'année 2024. Au menu des échanges, la présentation du plan d'action de l'année à venir et l'adoption du budget prévisionnel qui a été revu à la baisse pour l'exercice 2025. On retient en gros que le budget que nous venons d'adopter est en légère baisse par rapport à celui de l'exercice en cours. Il s'est établi en recettes et en dépenses à 19 milliards 853 millions de francs CFA. Bon, mais cela aussi est dû au fait que nous avons arrêté avec l'emprunt. C'est l'emprunt qui, l'année dernière, montait ce budget autour de 21 milliards. Cet emprunt, nous ne le contacterons pas. Nous ne le contracterons pas pour cette année. Bien, l'année 2024 s'est bien passée. Le prévisionnel qu'on avait entrevu a été réalisé. Donc nous avons pu faire tout ce qui était prévu. Maintenant, nous abordons une nouvelle année. Dans ces perspectives, la Caisse-Tab prévoit de booster ses filières café et cacao en vue d'une meilleure commercialisation. La problématique liée à la fermeture de Faubert Gabon a fait couler d'encre et de salive. Aujourd'hui, les unités de production alimentaire de l'opérateur économique Faubert Gabon ont été réouvertes ce 19 décembre 2024. Après avoir été fermées plusieurs jours auparavant, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, l'AGASA, du fait de certaines irrégularités constantes dans le respect de dates de péremption. En parallèle, aujourd'hui, l'Agence nationale de sécurité alimentaire a procédé à l'incinération des produits non conformes à la consommation des populations lors de son dernier passage à Faubert. Regardons cet élément avec Titis Makita. À l'issue de la saisie conservatoire effectuée récemment par les équipes de l'Agence nationale de sécurité alimentaire à Gaza, suite au scandale enregistré à la société de commerce de gros et de détail Faubert, à l'origine de la fermeture de 2 unités de production de cette société. La Gaza, chargée de protéger la santé des consommateurs, a procédé ce 19 décembre 2024 à la réouverture de ces unités et le lancement du processus de destruction des produits jugés impropres à la consommation. Aujourd'hui, nous sommes venus, comme vous l'avez précisé, pour la réouverture des établissements Faubert fermés provisoirement. Et il faut préciser que cette réouverture, en ce qui concerne l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, concerne les établissements alimentaires. Parce que l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire est spécifique dans le contrôle des établissements alimentaires. Donc, cette réouverture fait suite à la phase administrative de l'inspection. Parce qu'il faut aussi préciser que l'inspection, il y a l'inspection qui est faite in situ. Ensuite, il y a une phase administrative et plus loin, s'il faut aller, il y a une phase pénale en fonction des charges qui sont retenues contre l'opérateur. À l'heure actuelle, nous sommes dans la phase administrative. Donc, les inspections ont eu lieu il y a 2 semaines. L'opérateur, les établissements sont de différentes natures et ils ont été fermés pour des infractions différentes. Donc, ce qu'il faut préciser pour rassurer les consommateurs, c'est que dans les infractions, lorsqu'on fait une inspection, il y a des contrôles documentaires d'abord, ensuite on a le contrôle physique et plus loin on a le contrôle analytique. Donc au niveau documentaire, on peut fermer provisoirement un établissement parce qu'au niveau documentaire, il n'a pas fourni les documents techniques exigés par l'opérateur. Et ce qui a conduit principalement à la fermeture de l'usine de Coca-Cola, qui avait des extensions de date limite d'utilisation optimale
Donc, pour préciser, les dates limites d'utilisation optimales ne sont pas en principe nocives pour la santé du consommateur, mais pour faire ces extensions, l'opérateur a besoin de l'autorisation de l'administration compétente qui est l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Donc, c'est cette infraction qui a conduit à la fermeture de l'usine Coca-Cola. Pour rassurer le consommateur en ce qui concerne les produits saisis, dans un établissement, il y a des produits qui ont été constatés à DLC dépassé, c'est-à-dire date limite de consommation dépassée, donc pour lesquels on ne peut plus consommer. Tous ces produits ont été saisis et sont voués à destruction. Comme vous avez pu le constater, nous avons fait le tour pour vérifier si tous les produits saisis étaient toujours encellés, et ce qui est le cas. Et les camions sont en train de collecter pour les envoyer à l'incinérateur, parce que la procédure d'incinération est aussi importante pour ne pas avoir des cas où les populations vont encore déterrer les produits pour les consommer. Cette réouverture va permettre à l'opérateur de mettre en application les mesures correctives édictées lors du rapport d'inspection. L'ouverture aujourd'hui, en ce qui concerne les établissements alimentaires, comme je le disais tantôt, la phase administrative, elle concerne les établissements alimentaires Coca-Cola. Il y a l'usine Sofavin qui produit les biscuits et les vins. Mais sauf que c'est une ouverture parce que, comme vous savez, ils ont été fermés. Donc on a ouvert pour qu'ils puissent mettre en œuvre les mesures correctives édictées dans les rapports d'inspection. On a constaté des non-conformités. Il y a des non-conformités qui sont d'ordre pénal, il y a des non-conformités qui sont d'ordre hygiénique, c'est-à-dire réglementaires spécifiques pour lesquels, parce que lorsqu'on fait une inspection, il y a des non-conformités qui peuvent être mineures, pas de gravité pour la santé, mais dans le processus hygiénique, ce n'est pas beau à voir. Mais l'opérateur, en tant qu'agro-industrie, se doit de mettre ces mesures conservatives en application. Donc chaque usine, en fonction de ce qui a été constaté, a un programme bien déterminé de mesures conservatoires à mettre en œuvre avant de recommencer à rentrer en production. Vivement que l'opérateur se conforme à la loi en vigueur en République gabonaise s'agissant des normes d'hygiène et de sécurité pour le bonheur des consommateurs. À quelques jours de célébration de fêtes de fin d'année, les étals sont achalandés de décorations variées et les vitrines des magasins brillent de mille feux. Des petits commerçants aux grandes surfaces, chacun se mobilise pour faire vivre à sa clientèle une expérience inoubliable et la magie de Noël. Regardons cet élément de notre rédaction. Libreville, la capitale gabonaise, se pare de ses plus beaux atours à l'approche des fêtes de fin d'année. La ville, sous les décors éclatants des arbres de Noël, se prépare à accueillir ce mois spécial. Les rues et les magasins sont animés et l'esprit de Noël envahit la ville avec une ambiance festive et chaleureuse. Pour mieux comprendre comment cette magie s'opère, nous avons décidé de partir à la rencontre des commerçants locaux. Ces derniers jouent un rôle clé dans cette effervescence de fin d'année. Ils s'impliquent activement autour des décorations, des accessoires et des produits de Noël, qu'il s'agisse de guirlandes étincelantes, de boules colorées, de sapins artificiels ou de jouets pour les enfants. Chaque commerçant a sa propre manière de contribuer à l'atmosphère unique de Noël à Libreville. Ces fêtes, nous sommes préparés depuis avec beaucoup d'arrivages, des jouets, des vélos, des poupées, des Barbies, un peu de tout. Et chers parents, venez déjà faire les courses de nos petits frères à la maison. Et nous vous souhaitons un joyeux Noël d'ores et déjà. Sincèrement, pour moi, je ne fête pas vraiment la Noël. Mais pour que les enfants ne se sentent pas différents des autres, je prends les cadeaux. Mais je prends ça avant, mais pour récompenser leur réussite au niveau de l'école. Et pour tous vos cadeaux à offrir, vous trouverez également des accessoires, des sacs à main, femmes, hommes et enfants. Tout accessoire confondu à offrir pour ces fêtes de fin d'année et de Noël. Libreville, avec ses paysages illuminés, et ses habitants engagés dans les préparatifs de Noël, devient ainsi une véritable capitale de la fête, où chacun se prépare à passer des moments conviviaux en famille et entre amis. À présent, l'actualité nous amène hors de nos frontières avec l'info en bref proposée par Zita Avomo. La société de production et de commercialisation de vaccins de l'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal, Vaxan, va bénéficier d'un financement de 45 millions de dollars. Ce soutien financier intervient dans le cadre des efforts pour le renforcement de la santé publique et l'amélioration de l'accès aux vaccins en Afrique. Il résulte d'un accord signé dans la capitale sénégalaise le 13 décembre
entre la Société financière de développement des États-Unis, DFC, et la Banque africaine de développement et la Société financière internationale, SIFI. Plusieurs enfants sont morts lors d'un mouvement de foule survenu mercredi lors d'une fête foraine dans le sud-ouest du Nigeria, ont indiqué les autorités. L'incident s'est produit au lycée islamique de Bassorum, dans l'état d'Oyo, près du centre économique de Lagos. Les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux et ont arrêté les organisateurs de l'événement, a déclaré le gouverneur de l'État, Seyi Makinde, dans un communiqué. La gestion de l'immigration à Mayotte est de nouveau au cœur des tensions diplomatiques entre la France et les Comores. Après le passage du cyclone Chido, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a annoncé vouloir durcir la politique migratoire sur l'île, qu'il considère comme une priorité. L'Iran a décidé de suspendre l'application d'une loi controversée sur le port obligatoire du voile. Approuvé par le Parlement en septembre, ce texte prévoyait des amendes importantes, des peines de prison et des sanctions pour les entreprises et travailleurs étrangers liés aux femmes ne respectant pas le hijab. La loi avait soulevé de vives critiques sur son critère intrusif. Elle autorisait notamment l'accès à des images de vidéosurveillance pour surveiller les infractions. Elle pourrait également permettre de confisquer une partie des biens des contrevenants, de fermer les entreprises ou encore de limiter les déplacements des personnes en infraction. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour demain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien de choses à vous.